Bonjour à tous, aujourd'hui sur les tutos de l'informatique, nous allons voir comment gérer les marges dans Word 2013. Donc tout simplement, ça va être histoire de réguler la taille des marges, donc de l'espace qu'il y a ici entre le début de la page et le début du texte, et pareil sur le côté, donc entre le début de la page et la position du texte. Donc pour cela, on va se rendre dans Mise en page. Et donc on voit ici qu'on a une option marge qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Donc on a comment dire, des tailles prédéfinies, hein. Donc on a marge normale, marge étroite, donc là ça veut dire qu'on va gagner un maximum de place sur la page. Voilà, on voit que l'espace entre le début de la page et le début du texte est très limité. Marge moyenne et marge très large. Donc ça, voilà, c'est vraiment des tailles standards qu'on retrouve en imprimerie. Donc ça, c'est plus voilà pour l'impression en livret. Ce qui va nous intéresser, c'est en allant dans marge personnalisée, on va pouvoir sélectionner nous-mêmes les marges qu'on veut. Donc en mettant la taille des marges, donc l'espace entre le début de la page et le début du texte, hein, comme tout à l'heure. Donc là, on peut totalement modifier ce qu'on fait ici. Au niveau des tailles, hein, position de la reliure, c'est la position à l'endroit à laquelle vous allez relier les pages, c'est-à-dire si vous deviez imprimer et en faire un livre, à quel endroit on mettrait on attacherait les pages. Est-ce que ça va être en gros sur le côté ou en haut en bas? Donc là, nous on va mettre, voilà, vous avez possibilité de mettre en haut ou mettre à gauche. On peut aussi décider d'afficher plusieurs pages, hein, et créer une disposition en livre, ce qui peut simplifier après l'impression. On applique enfin ces modifications soit à tout le document ou à partir du point, c'est-à-dire à partir de l'endroit où on a notre curseur, donc dans le document. Quand on a fini nos modifications pour les marges, on a tout simplement qu'à cliquer sur OK. Donc voilà ce qu'on peut faire dans Microsoft Word 2013-2016. Il me semble que pour le 2010, ça se présente également de la même façon concernant les marges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser par mail à l'adresse qui s'affiche sur l'écran ou à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt sur les tutos de l'informatique.